Alors, pour cette activité fraiseuse universelle, donc on s'intéresse au guidage en rotation de la broche de la fraiseuse. Le guidage en rotation de la broche, il est à ce niveau-là. Donc, on dispose du dessin d'ensemble du guidage en rotation de la broche. On remarque que le guidage en rotation est réalisé par deux roulements à rouleau conique, 5 et 11. Donc, on nous demande de représenter ce guidage avec le logiciel AutoCAD. Donc, pour cela, la première chose, c'est de lancer AutoCAD. Ensuite, ouvrir. Alors, dans mon cas, j'ouvre le dossier mécanique, guidage R, activité 1, activité 1. Par comparaison entre les deux dessins, le dessin sur AutoCAD manque les roulements, le couvercle, donc le couvercle 13, les deux roulements, la rondelle frein et l'écrou en coche et le couvercle 4. Première étape, calque, roulement, bibliothèque, roulement, type KB, 40-80. Spécifier le point d'insertion. Le point d'insertion, c'est au niveau de la croix verte ici. L'angle de rotation, spécifier l'angle de rotation, donc on va accepter 0. Si je fais agrandir à ce niveau-là, donc je remarque que le roulement dépasse un peu l'épaulement. Donc pour cela, je vais utiliser la commande déplacer. Le raccourci, c'est celui-là. Sinon, on peut aller vers modification, déplacer. C'est la même chose. Alors, choix des objets, je clique sur le roulement. Entrée. Spécifier le point de base. Alors, le point de base, je vais choisir ce point-là pour le retrouver ensuite comme deuxième point ici. Donc, point de base ici. Spécifier le deuxième point. Je vais cliquer à ce niveau-là. Voilà. Alors, une chose à remarquer, n'oubliez pas d'enregistrer chaque étape que vous faites pour ne pas perdre votre travail. Pour cela, allez vers Fichier, Enregistrer sous, et vous choisissez un nom pour ce dossier, ou bien pour ce fichier. Alors maintenant, cette croix, je n'ai plus besoin, donc je peux la supprimer. Alors ensuite, je vais insérer le deuxième roulement. Donc pour cela, bibliothèque, roulement, KB, 55-100. Alors le deuxième roulement sera inséré à ce niveau. Le point d'insertion, c'est celui-là. L'angle de rotation, alors pour l'angle de rotation, on va spécifier 180. Voilà. Je vais déplacer le roulement. Donc déplacer, choix des objets, je clique sur le roulement, entrée. Spécifier le point de base. Le point de base, je vais choisir ce point pour le retrouver ensuite ici. Donc point de base et deuxième point de déplacement. Voilà. Alors je vais insérer maintenant la rondelle frein, calque, rondelle frein, bibliothèque, écrou, rondelle frein MB40. Point d'insertion, angle de rotation 0. Calque, écrou en coche, bibliothèque, écrou, écrou en coche KM40. Point d'insertion, angle de rotation 0. Calque, couvercle, bibliothèque, accessoire, couvercle, couvercle 13. Point d'insertion, angle de rotation 0. Maintenant, pour représenter le couvercle 4, ce couvercle-là, première chose à faire, c'est de créer un calque qu'on va appeler couvercle 4, donc parce qu'il n'y a pas un calque couvercle 4 à ce niveau. Donc pour cela, aller vers gestionnaire de calque, nouveau, je vais l'appeler couvercle 4. Je peux choisir une couleur.
OK. Et je vais spécifier une épaisseur de ligne. Dans notre cas, ce sera 0,40. OK. Je peux fermer maintenant cette fenêtre. Voilà, maintenant je dispose d'un calque appelé couvercle 4 que je vais activer. Alors pour représenter maintenant le couvercle 4, sur le manuel d'activité, on a le dessin de définition du couvercle 4 dans lequel on va retrouver ses dimensions à la page 111. Voilà le couvercle 4. Alors, je vais commencer, si vous voulez, ici on a deux choix possibles. Soit on représente le couvercle 4 tel qu'il est comme ça, à l'extérieur, c'est-à-dire à ce niveau-là par exemple, et ensuite on le déplace entièrement. Sinon, on peut le représenter directement en place. Personnellement, je préfère la deuxième méthode, c'est-à-dire je vais représenter directement le couvercle 4 à ce niveau-là. Pour cela, je vais commencer par ligne, spécifier le premier point. Alors, je vais représenter ce trait-là. Donc, le premier point, c'est à ce niveau. Le deuxième point, il est là. Ensuite, je vais représenter ce trait. Cette distance, elle est de 23 moins 4. Donc, ça fait 19. Pour cela, il suffit de placer le curseur à gauche et écrire 19. Taper 19 avec le clavier. Maintenant, je vais descendre vers le bas et je vais représenter ce trait. Alors, pour la cote de ce trait-là, il faut faire le diamètre extérieur, c'est-à-dire 116, moins le diamètre intérieur, 60. Donc, 116 moins 60, ça fait 56, divisé par 2 pour obtenir la moitié seulement, donc 28. Alors, je place le curseur vers le bas et je tape 28. Je vais représenter maintenant ce trait. Donc, vous remarquez qu'il n'y a pas une indication sur la dimension de cette cote. Donc, je vais choisir, par comparaison avec celle-ci, 8. Donc, je vais choisir 5 par exemple. Donc, je place mon curseur vers la droite et je tape 5. Maintenant, je vais représenter ce trait. Donc, pour cela, je vais faire 72 moins 60, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6. Donc, je monte vers le haut, 6. Ensuite, je déplace à droite pour représenter ce trait-là. Donc, on a la cote 23, moins 5, qu'on a fait tout à l'heure, pour obtenir 18. Donc, je tape 18. Enfin, je peux terminer la forme en allant perpendiculairement ici, et je reviens au premier point de départ. Entrée. Deux remarques. Alors, première remarque, il faut toujours s'assurer que le mode ortho il est actif. Deuxièmement, dans le mode accrochage aux objets, cliquez avec le bouton droit et vérifiez que vous avez l'option perpendiculaire activée. Sinon, activez-la.